Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver. On continue les guidances astro-amour pour la fin de cet été les amis. On va faire votre tirage amis balance, ascendant et lune en balance. Je vous donne votre énergie principale avec le tarot de Marseille et c'est l'âme majeure, l'oracle G, les anges de l'amour, les conseils de la sorcière noire, des licornes et des guides. Et bien sûr, la métiste love que j'ai oublié. Allez, c'est pour vous, amis balance, lune, ascendant balance. Pour vous, au niveau sentimental, pour la fin de cet été. Balance, s'il vous plaît. Allez, balance. Ça cherche. À chaque fois, elle reste dans la main, j'ai l'impression. La voilà. Ouh, le diable. Le diable, les amis. Alors, le diable, ici, ça nous parle au niveau positif de vitalité quand même. Ça nous parle de gloire, de pouvoir, mais aussi d'énergie, de ruse, de réussite matérielle et de passion. Peut-être trop dans la passion, un petit peu de manipulation, pourquoi pas. Ça peut nous parler également d'une forme d'addiction au niveau sentimental. Ça peut nous parler d'argent. Ça peut être nous parler d'attachement un petit peu toxique ou d'être capable du pire pour arriver à ce qu'on veut. Ça peut nous parler de ça, le diable. Mais globalement, comme elle est à l'endroit, ça peut nous parler de reprise de son pouvoir, d'ardeur, de plaisir, de sexualité. Nous allons voir ça avec l'oracle G, voir quelles sont vos énergies à mi-balance. J'ai l'impression qu'on reprend du poil de la bête, qu'on reprend sa vie sexuelle, peut-être de nouvelles rencontres très passionnées ou d'une reprise de sensualité, de sexualité dans votre couple, beaucoup d'ardeur. Ça peut nous parler aussi possession, donc attention quand même à ne pas être dans la manipulation. Voilà, là à l'endroit, donc il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais. Ça peut nous parler ça peut nous parler aussi d'être capable de renverser toute une situation, vous voyez, avec la carte du diable au niveau sentimental. Un retournement de situation, quelque chose comme ça. Allez, on va voir. Pour les balances, ascendant et lune en balance. On coupe, je prends 9 cartes et je recouvrirai ensuite. Alors, on nous parle de démarches administratives, de concours, de courriers, notamment de nouveaux courriers qu'on peut attendre ou de nouvelles communications, en tout cas des contacts, beaucoup de communications. Il y avait peut-être ici, avec la femme fantôme, alors soit des communications matures par rapport à l'administration, des concours, des choses comme ça, soit des démarches que l'on entame ou une personne, parce qu'ici c'est, regardez, elle n'a pas de main, pas de pied, c'est une femme fantôme, ça peut indiquer aussi une personne qui est nuisible par rapport à votre couple ou par rapport ça peut parler de quelqu'un aussi qui dirige un petit peu votre vie, qui vous mettrait des bâtons dans votre vie sentimentale. Ça peut parler d'un homme, ici on a le père et l'homme âgé, ça peut également parler d'une communication importante en rapport avec quelque chose qui s'amorce, quelque chose de nouveau.
Peut-être qu'ici, on entreprend des démarches nouvelles par rapport à un projet de vie, des concours, des papiers administratifs. Et j'ai comme l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous ralentir dans vos projets ici. Ou qui essaye de vous ralentir, vous voyez? Qui essaye de vous ralentir, qui essaye de vous grignoter, qui essaye un petit peu de ne pas vous faire avancer. En tout cas, on est sur quelque chose de nouveau avec le printemps. On va recouvrir parce que là, ça manque d'informations parce que j'ai trop de personnages. On va recouvrir, les amis. Ah oui, peut-être que pour certains ici, il y a des déménagements. On fait des démarches pour évoluer en ville, peut-être des déménagements, ou tout simplement le fait de trouver un travail en ville, ou d'attendre des réponses administratives. On parle de communication par rapport à une vie déjà avec une dépendance physique. On parle de sexualité ici, on parle d'une communication avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà, ou une nouvelle rencontre qui est légère, mais qui est basée principalement sur la sexualité. On parle d'une transformation par rapport à ça, justement. Hein. Alors, on va voir avec la suite. Moi, je vois une personne ici, au niveau balance, qui grandit, qui prend une prise de maturité ici. On passe de la jeune fille à la personne âgée. Alors bien évidemment, ça peut parler d'une jeune femme et son grand-père, mais là au niveau sentimental, moi j'ai l'impression que c'est plus une prise de maturité par rapport à une relation avec un homme qui pourrait être un petit peu chaotique parce que justement basé sur la sexualité. On parle d'une transformation, justement, peut-être pourquoi pas de passer à une relation légère à une relation plus stable. Peut-être qu'on veut une relation saine, quelque chose voilà, de plus sain. Il y a pour certains le fait de fêter quelque chose qui, qui vous transforme, qui vous fait grandir. Il y a peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, la transformation d'un couple et peut-être qu'on passe à des fiançailles, à un mariage. En tout cas, ici, on parle de festivité, de quelque chose qu'on fête. Ça peut être aussi par rapport à une invitation à un mariage, un baptême, une cérémonie. En tout cas, il y a une célébration. Il y a quelque chose ici, peut-être vous, qui êtes en transformation par rapport à votre relation. On a le diable. Ça nous indique quand même ici une relation voilà, où ça pouvait être un petit peu trop passionné, un petit peu trop sur la sexualité. Peut-être aussi une forme de manipulation, mais comme je vous disais tout à l'heure, elle est positive. Ici, moi, je vois quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de s'aérer pour repartir sur un nouveau départ. Peut-être que justement, on a quelqu'un ici qui a beaucoup réfléchi, qui a pris en maturité, qui a besoin de communiquer. Peut-être que justement, on attendait une élévation par rapport à un travail ou un déménagement. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avancer et vous transformer et repartir sur quelque chose de nouveau. Peut-être partir même à l'étranger ou à un travail en lien avec l'étranger. En tout cas, on voit que les choses prennent du temps parce que forcément, si vous êtes en pleine transformation, voilà, peut-être que ça a mis beaucoup de temps aussi justement à retrouver une forme de bien-être et de bonheur. Ouais. Ici, on a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a une belle transformation, quelque chose qu'on va fêter, quelque chose qu'on attendait. Alors, comme je vous dis, ça peut être une transformation professionnelle, ça peut être une transformation au niveau d'un diplôme, au niveau d'un déménagement. En tout cas, il y a quand même beaucoup de communication dans le couple. Il y a peut-être justement le passage à l'acte, le fait de déménager, vouloir s'installer ensemble, peut-être annoncer des fiançailles, quelque chose comme ça. Il y a comme passer à l'étape suivante, ailleurs. L'envie de partir sur un nouveau départ ailleurs ou autrement. Ou avec une personne étrangère, c'est possible aussi. Mais les choses vont prendre du temps. On a encore cette femme fantôme qui est ici à côté
de la confiance et du bien-être, ça peut nous parler de quelqu'un qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues ou quelqu'un extérieur à la relation. Hein. Donc attention à ça au cas où. Hein, peut-être que quelqu'un essaye d'abuser de son pouvoir justement par rapport à votre relation. Si ce n'est pas votre partenaire. Ouais. On va regarder avec la métisse de l'or quels sont les messages pour vous, amis Balance. Bien évidemment, ça peut parler de domination et d'affrontement. Hein. Ça peut nous parler de quelqu'un ici qui essaye voilà, de dominer, d'empêcher une relation. Si vous pensez à quelqu'un par rapport à ça, on vous dit oui. Elle est tombée directement. Ça peut être vous qui êtes dans une situation délicate avec quelqu'un qui vous domine un petit peu trop, qui essaye de vous tenir, qui essaye voilà, de vous rattraper par rapport à... Hein, peut-être que vous étiez en couple avec quelqu'un et que vous voyez que cette personne essaye de prendre le pouvoir sur votre vie et que vous avez envie de partir, vous transformer, partir ailleurs, faire un nouveau travail. Et peut-être qu'il y a une forme de blocage là-dedans, c'est possible. Ouais, pour certains, il y a des séparations. Donc effectivement, il se pourrait qu'ici, une personne vous nuise, essaye de vous manipuler, de vous tenir par les biens matériels, ou alors il y a une forme d'addiction dans la relation, une dépendance affective, des excès ou des infidélités qui causent une séparation. Regardez. On parle de dépendance. Alors ça peut être en amour, ça peut être toute autre addiction, encore une fois. Donc, vous voyez, les cartes ne mentent pas. Hein, et on vous dit qu'il y a une transformation par rapport à ça. Donc, pour certains, il y aurait une personne qui sortirait justement d'une dépendance ou qui est en pleine métamorphose, qui a besoin de changement, qui a besoin d'un renouveau. Quelqu'un qui a envie de faire des nouveaux projets. Peut-être par rapport aussi à une grossesse. Regardez, on parle d'un nouveau départ pour le printemps prochain ou alors d'un nouveau départ tout court, d'une belle transformation, d'une renaissance par rapport à un couple qui ne fonctionnait plus, où il y avait des crises. Faites-vous aider si c'est le cas. On parle d'être à l'écoute de vos intuitions par rapport à vos projets, par rapport à une grossesse également, par rapport à une vie en commune. Voilà, peut-être qu'il faut réfléchir. Peut-être que voilà, on sort d'une séparation qui était émotionnellement difficile par rapport justement à des dépendances affectives. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui sort de dépendance de tabagisme, d'alcool ou autre forme de... Il y a vraiment une transformation, il y a quelqu'un qui se transforme ici. Si c'est pas vous, ça peut être votre partenaire, ou alors si vous vous séparez, que vous êtes en séparation ou que c'est la fin, on parle vraiment ici d'une renaissance. Après une relation peut-être difficile, malgré la chimie et l'attraction qu'il y avait entre vous. Ouais, on parle ici d'un jeune homme superficiel, quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses, que c'était juste peut-être une relation basée sur cette chimie, basée sur la sexualité. Ouais, ça peut parler d'un ex-partenaire également, on se retransforme après une relation comme ça. Ouais, moi je vois une femme ici qui se transforme. Ça peut être inversé, mais je pense qu'ici, ouais, ça peut être les deux. Hein. C'est à vous de voir comme ça vous parle en tout cas. Donc voilà, une transformation à mi-balance par rapport à des relations dans la dépendance, dans les excès de pouvoir. On va regarder les conseils avec les anges de l'amour. Alors bien évidemment, c'est pas une séparation, ça peut pas ne pas parler à tout le monde. Ça peut être justement une transformation par rapport à des addictions ou par rapport à des dépendances émotionnelles, physiques, matérielles ou autres. Hein.
À vous d'adapter en fonction de votre situation. Allez, un message pour les balances. Si vous êtes déjà avec votre partenaire ici, ouais. On parle de tromperie, hein. Il y a peut-être quelqu'un ici, voilà, qui n'est pas honnête dans leur relation, hein. On en avait tout à l'heure le jeune homme superficiel qui n'allait pas au fond des choses. Voilà, quelqu'un qui peut-être abuse de son pouvoir et qui tend à être infidèle. On parle que quelqu'un porte un masque dans votre relation. Il peut y avoir aussi une influence religieuse par rapport à votre vie sentimentale. Ça peut être aussi des excès, des dépendances qui causent des pertes d'argent dans votre relation. Et pour certains pour qui ça va bien, on vous dit que vous êtes en transformation et que vous n'ayez pas peur d'être aimé. Pour certains où vous n'êtes pas dans cette situation, voilà, on vous dit, si vous êtes célibataire, d'ouvrir votre cœur pour recevoir l'énergie que vous donnez. Voilà les amis Balance, je vais vous donner un message, un mot-clé avec la sorcière noire pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Balance, s'il vous plaît. Ascendant, lune en balance, voilà. On vous dit d'être rusé et d'attendre le bon moment pour agir avec le chat noir. On vous dit que pour l'instant, peut-être que vous êtes dans une situation délicate. Justement, je parlais tout à l'heure de manipulation dans un couple. Peut-être que vous avez envie de partir, de déménager, voilà. Et peut-être qu'ici, il va falloir être rusé, faire preuve justement de jeu, de pouvoir et d'attendre le bon moment pour agir. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Je vais vous donner le message du livret par rapport au chat. Le chat nous invite à être dans le jeu, si vous êtes célibataire également, d'agir avec ruse dans certaines situations. Elle nous met en garde et nous suggère d'agir quand nous jugeons que c'est le bon moment. Elle nous apprend à prendre en considération le côté félin qui sommeille en vous. Au niveau sentimental, on vous parle d'une personne imprévisible qui agit par impulsion, ne réfléchissant pas aux conséquences de ses actes ou de ses paroles. Au niveau pro, on a tendance ici à agir avec impulsivité, mais aussi le fait d'être capable de saisir les opportunités. Au niveau spirituel, on vous parle de méditation et de thérapie du sommeil. À vous de voir comme ça résonne en vous. Je vais vous donner un message de la sagesse avec l'oracle des licornes. Pour vous, amis Balance, ascendant et lune en Balance. Croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Donc ici, on vous dit de ne pas hésiter à vous faire aider pour évoluer. On voyait tout à l'heure une petite fille qui passait à de la maturité. Voilà, peut-être se dépaître d'une situation difficile. Ici, voilà, on vous dit de ne pas hésiter à faire appel à quelqu'un pour vous aider, un mentor, un guide, pour pouvoir avancer et à apprendre des autres. Et je vous donne un dernier message avec l'oracle des guides. Vous choisissez votre guide qui vous parle.
Amis Balance. Waouh. La gentillesse compte. Connaissez votre vérité. On vous dit d'aller puiser votre vérité en vous. Tout à l'heure, on parlait de méditation, de thérapie. Que peut-être que voilà, on a pu abuser aussi de votre gentillesse. Ou alors faire preuve de gentillesse. À vous de voir comment le message vous parle. Si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique. À partir de la rentrée, retrouvez beaucoup plus de vidéos et notamment sur d'autres thèmes en magie, en lithothérapie, développement personnel et spirituel. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, je vous aime. Je suis un autre vous. À très très bientôt. Ciao, ciao.